La demande des démons d'être envoyés dans un troupeau de porcs lors de leur rencontre avec Jésus est révélatrice et multiforme, reflétant la complexité de la confrontation spirituelle et les implications théologiques du ministère de Jésus. Cet incident, qui fait suite à une série de confrontations directes entre Jésus et les forces de Satan, montre non seulement l'autorité de Jésus sur le spirituel et le physique, mais souligne également son rôle dans l'anticipation du royaume de Dieu ici sur terre. La première confrontation entre Jésus et Satan dans le désert, telle qu'elle est relatée dans Matthieu 4, versets 1 à 11, était une bataille de volonté dans laquelle Jésus a résisté avec succès aux tentations de Satan en utilisant les Écritures comme défense. Ce triomphe a non seulement consolidé sa résistance au mal, mais a également établi un précédent pour son autorité sur le monde spirituel. Jésus n'a pas seulement fait face à des défis physiques et moraux, mais il a démontré une puissance supérieure à celle des forces spirituelles adverses. Tout au long de son ministère, Jésus a démontré sa domination sur les maladies et les mauvais esprits, comme l'attestent de nombreux passages des évangiles, en particulier dans les chapitres 8 et 9 de Matthieu. Chaque miracle et exorcisme n'était pas seulement un acte de compassion, mais aussi une déclaration de la venue imminente du royaume de Dieu, marquant une ère de restauration et de guérison. L'épisode de la région des Géraséniens est particulièrement significatif. Après avoir miraculeusement apaisé une tempête sur la mer de Galilée, Jésus et ses disciples arrivent dans un territoire où l'attendent deux hommes extrêmement violents et possédés par des démons. La présence de ces hommes dans les tombeaux, lieu associé à l'impureté et à la mort, et leur comportement incontrôlable, symbolise la désolation spirituelle et l'éloignement de Dieu. Lorsque ces démons, reconnaissant l'autorité de Jésus, lui demandent s'il est venu les torturer avant le temps, ils révèlent leur connaissance de la destinée éternelle qui les attend à la suite du jugement divin. La demande d'être envoyé au porc peut être interprétée de plusieurs manières. D'une part, on peut y voir une tentative d'éviter l'abîme qui les attend en se réfugiant dans un mode de vie considéré comme impur selon les normes juives, ceux qui reflètent également la nature impie des esprits démoniaques. Les porcs, animaux impurs selon la loi juive, convenaient comme réceptacle temporaire pour ces êtres. De plus, le résultat de ce transfert, les cochons se précipitant dans le lac et se noyant, symbolise la destruction inévitable du mal. Il est intéressant de noter que cet acte illustre également le lien profond entre la délivrance spirituelle et la délivrance physique, en manifestant physiquement l'éradication du mal. Les porchers, paniqués et consternés d'avoir été témoins d'un acte surnaturel, courent à la ville pour raconter ce qui s'est passé. Leur témoignage a déclenché une réaction en chaîne qui a culminé avec le rassemblement de toute la communauté de Gérasène devant Jésus, exigeant qu'ils quittent leur territoire. Cette rencontre souligne non seulement le rôle perturbateur de Jésus dans le domaine de Satan, mais aussi la dimension spirituelle et sociale de son ministère, en montrant comment la présence du bien peut être si conflictuelle qu'elle provoque le rejet de ceux qui sont enracinés dans des systèmes et des croyances établies. La région des Géraséniens, une communauté majoritairement païenne qui n'adhère pas aux règles juives de pureté rituelle, fournit un cadre unique pour cet épisode. Dans ce contexte, les porcs représentent non seulement une source de subsistance économique, mais aussi une transgression culturelle et religieuse du point de vue juif. Ce contexte païen, où les normes juives d'impureté ne sont pas pertinentes, renforce l'universalité du message et du pouvoir de Jésus, qui transcende les barrières culturelles et religieuses. L'insistance du récit des évangiles de Marc et de Luc sur cet événement reflète sa signification théologique. Par ce miracle, Jésus ne libère pas seulement des individus de l'oppression démoniaque, mais remet également en question les structures de pouvoir locales, tant spirituelles qu'économiques. En envoyant les démons dans les ports, puis dans le lac, Jésus fait preuve d'une autorité qui non seulement purifie spirituellement les individus, mais perturbe également les équilibres économiques et de pouvoirs locaux. Cet acte d'autorité messianique souligne non seulement sa domination sur les forces du mal, mais préfigure également le jugement final, où toutes les forces du mal seront définitivement vaincues et éradiquées. La réponse de la communauté de Gérasène, qui demande à Jésus de se retirer, est emblématique d'une réaction humaine commune face à la divinité et au changement radical.
Le miracle accompli par Jésus a provoqué la peur et la perplexité, car il remettait en question leur compréhension du monde et menaçait leur stabilité économique. Cet épisode illustre de manière frappante la façon dont les intérêts économiques peuvent souvent éclipser les considérations spirituelles et éthiques, un thème récurrent dans les enseignements de Jésus qui souligne la difficulté de servir simultanément Dieu et la richesse matérielle. Au-delà de son impact immédiat, l'histoire des Géraséniens incite les lecteurs à réfléchir à leurs propres priorités et à leur volonté de recevoir la transformation offerte par Jésus. À travers cet événement, les évangiles nous invitent à examiner nos propres réactions face à la présence du divin et à considérer comment nos structures de vie parfois confortables et profitables peuvent être en conflit avec les appels à un renouveau spirituel et éthique plus profond. En fin de compte, cet épisode ne démontre pas seulement la capacité de Jésus à affronter et à maîtriser les forces du mal, mais met également en évidence la résistance que de telles actions peuvent provoquer, quelles que soient les frontières culturelles ou ethniques. L'histoire des Géraséniens nous enseigne que le défi de l'Évangile est universel, invitant chacun, quel que soit son milieu, à une introspection et à une transformation qui sont fondamentales pour une véritable libération spirituelle. L'exorcisme dans la région des Géraséniens ne signifiait pas seulement la délivrance de 2 hommes de la possession démoniaque, mais incarnait aussi un jugement symbolique sur les porcs, animaux considérés comme impurs par la loi juive. Cet acte n'était pas simplement un événement miraculeux, mais une démonstration puissante de l'autorité de Jésus sur le mal sous toutes ses formes. En permettant aux démons d'entrer dans les porcs et de se précipiter dans le lac, Jésus n'a pas seulement purifié physiquement les hommes, il a également purifié symboliquement l'environnement, soulignant sa capacité messianique à affronter et à éradiquer le mal à la racine. Cet acte d'autorité divine dépasse la simple guérison physique ou spirituelle pour entrer dans le domaine du symbolique et du prophétique. Les porcs, considérés comme impurs, représentent tout ce qui est rejeté par la loi divine. Leur destruction peut être considérée comme une métaphore du sort ultime de toutes les forces du mal sous le règne messianique du Christ. Par cet acte, Jésus montre non seulement son pouvoir sur le spirituel et le physique, mais il annonce également la venue d'un royaume dans lequel le péché et l'impureté seront complètement abolis. Cependant, la réaction des Géraséniens à ce miracle est profondément révélatrice et constitue une critique sévère des priorités humaines. La communauté, confrontée à une manifestation palpable de la puissance divine qui menaçait sa stabilité économique, a choisi de demander à Jésus de partir. Cet incident met en lumière la vérité tragique selon laquelle les êtres humains accordent souvent plus d'importance à leurs intérêts économiques qu'à leur libération spirituelle. Le choix des Géraséniens de protéger leurs biens économiques plutôt que d'accepter Jésus parmi eux montre comment les préoccupations matérielles peuvent éclipser des besoins spirituels et éthiques plus profonds. L'histoire des Géraséniens fait écho à un dilemme permanent présenté dans les Écritures, la tension entre les valeurs du royaume de Dieu et celles du monde. Cette histoire nous invite à réfléchir à nos propres choix et priorités. Sommes-nous prêts à accepter la transformation offerte par Dieu, même si elle a un coût matériel, ou si elle remet en question notre confort et notre sécurité économique? Jésus met chacun au défi d'évaluer ce à quoi il tient vraiment et de se demander si ses trésors sont entreposés sur la terre ou au ciel. Ce passage biblique ne raconte donc pas seulement un exorcisme, mais soulève également des questions fondamentales sur la nature de la vie de disciples et de la foi. En présentant le royaume de Dieu comme un royaume qui transcende les préoccupations économiques et matérielles, Jésus invite ses disciples à considérer la suprématie du spirituel et de l'éternel sur le temporel. La volonté de recevoir la transformation offerte par Dieu exige un détachement des valeurs mondaines et une orientation vers les valeurs éternelles. Ainsi, l'histoire des Géraséniens n'est pas seulement une histoire de libération, mais aussi un appel à l'introspection et à un engagement réel envers les principes de l'Évangile. Elle nous met au défi de nous demander: sommes-nous vraiment prêts à suivre Jésus si cela signifie renoncer à nos sécurités économiques et faire face à l'incertitude? La réponse à cette question est cruciale pour quiconque cherche sincèrement à vivre selon l'Évangile, dans un monde qui valorise souvent le matériel plus que le spirituel.